Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Moi, ça va. Ça se passe bien. Semaine du 9 au je sais pas combien. Voilà. 11, 12, 13, 14, 15, je crois. Voilà. Enfin bon, de toute façon, ça sera en dessous comme d'habitude, hein. Vous savez bien que maintenant, je ne sais jamais les dates. Voilà. Donc, tirage sur 3 jeux, comme d'habitude. Donc, l'oracle intérieur pour le côté état d'esprit, psychologique. L'oracle le normand pour le domaine un peu professionnel, personnel. Et ici, le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà. Vous pouvez prendre un, deux, trois, les 3 jeux si vous voulez, pour avoir une idée générale de toute cette semaine. Le minutage sera sous la vidéo, comme d'habitude, et c'est un tirage général, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde, ni toutes les semaines. Voilà, vous prenez ce qui peut vous ressembler. Voilà, ce qui vibre immédiatement. Et on terminera par quelques messages de l'estime de soi, pour cultiver l'estime de soi. Voilà, c'est toujours très important de pouvoir travailler à s'aimer comme on est. Voilà. Allez, on y va tout de suite avec les énergies du tarot. Et on va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant cette semaine. Qu'est-ce qui va ressortir? Comment on va se sentir? Alors, on a le 4 de Pentacle. On prend une deuxième. Voilà. Et Roi de Pentacle. Ok, on n'est que dans le Pentacle cette semaine. Alors cette semaine, on va peut-être parler de finances. On va peut-être parler en tout cas de sécurité avec le 4 de Pentacle, le 4 de denier. Ici, on a besoin de trouver une stabilité, notamment une stabilité matérielle, financière, de mettre en place des choses pour justement avoir cette stabilité financière. Donc, on peut aussi parler du travail qui porte ses fruits, de travailler pour simplement pour gagner de l'argent, pour avoir une certaine sécurité. Donc, on commence à avoir cette satisfaction de dire, voilà, j'ai, oui, cette femme qui porte un porte-monnaie dans ses bras et qui a l'air d'y tenir, parce que c'est le fruit de son travail, hein, en fait, hein. C'est de l'argent qu'elle a durement gagné. Et du coup, on sent que c'est important. Et on sent qu'il y a une notion d'être un peu plus sécurisé à ce niveau-là. Euh, on peut, par exemple, je ne sais pas, avoir une petite promotion au travail ou trouver une assise dans son travail, dans un nouveau projet, quelque chose comme ça, un nouveau contrat peut-être, un contrat qui est peut-être plus sécurisant pour vous, permanent. Si vous étiez en intérim, par exemple, on peut vous proposer un CDI, ça peut être quelque chose comme ça. On accorde en tout cas de la valeur à ce que l'on a accompli, au travail que l'on a accompli. Alors avec le roi de Pentacle, eh bien, on va justement vers euh, cette assurance. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est visionnaire, hein, qui sait, qui a un plan, qui travaille dur. Donc peut-être travailler dur justement pour sécuriser. On est peut-être plutôt axé cette semaine sur le domaine financier, le domaine professionnel. On va faire en sorte de se sécuriser à ce niveau-là. Donc on va trouver, on peut trouver son bonheur dans une relation stable. Ça peut être ça au niveau sentimental. Au niveau professionnel, eh bien, c'est mettre tous les atouts de son côté pour pouvoir justement trouver une sécurité financière, faire ce qu'il faut pour que euh, on soit dans la stabilité. En tout cas, on va tirer le maximum de nos atouts, le maximum de ce que l'on sait faire, hein. Donc ici, on parle d'amélioration quand même, quelque part, d'amélioration financière. On peut résoudre des conflits avec le roi de Pentacle aussi par rapport à du financier, on trouve des solutions. Et puis, dans les relations, on peut parler de sécurité et de fidélité. Donc franchement, c'est un beau tirage qui va nous apporter peut-être un peu de sécurité, un peu qui va nous faire souffler un peu cette semaine, peut-être au niveau matériel, au niveau euh,
au niveau financier aussi peut-être. Allez, on va voir avec l'oracle intérieur ce qu'il en est. Plutôt donc du domaine état d'esprit, comment on se sent. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a quand même encore des interrogations, hein. On a des interrogations peut-être sur des projets que l'on met en place, peut-être sur son futur aussi. On peut trouver ici, on peut se poser des questions, encore avoir des doutes sur la façon dont on évolue, la façon dont on mène un projet à bien, la façon aussi peut-être dont évolue une relation, c'est possible aussi. En tout cas, on fait les choses dans l'ordre. On s'organise pour sa propre évolution, pour sa propre sécurité, peut-être même financière. On met en place des choses qui vont nous permettre ici de répondre à nos questions, de trouver des solutions aussi peut-être. Donc on progresse petit à petit, hein. On est ici dans le... On travaille. Alors on a peut-être quand même des moments de doute, des moments difficiles. J'ai l'impression ici qu'on travaille à son équilibre, on travaille à se rééquilibrer, on travaille à sa sérénité. Donc effectivement, on met en place, on trouve des solutions pour répondre à nos questions, on trouve des solutions peut-être pour partir de ces addictions aussi. Il y a une notion d'addiction, une notion de dépendance peut-être aussi. Donc ici, on essaye de rétablir une situation, on essaye de devenir un peu plus tranquille, un peu plus serein. Donc c'est au niveau totalement état d'esprit, au niveau mental. Ici, pour moi, on met en place des choses, on met en place des projets où on essaye d'évoluer, de recadrer un mental qui est peut-être un peu trop présent pour retrouver un peu de sérénité, un peu de tranquillité. Alors, on va faire le tirage. Ah, vous voyez, on parle de finances, hein. Ici, j'ai l'impression quand même on aura nos priorités vont être focalisées sur le matériel et le professionnel, le matériel, le financier. Peut-être que certains d'entre nous se tracassent à ce niveau-là, hein, cette semaine. Donc, bon, ça peut être aussi par rapport à la situation générale du confinement, du fait que, bah voilà, hein, on a tous des situations qui sont difficiles. Il y a des nuances évidemment, mais on est tous préoccupés peut-être par le financier, par le matériel, par son travail, par qu'est-ce qui va se passer, hein, voilà. Et du coup, ça peut effectivement entrer en ligne de compte cette semaine. On peut vraiment être tracassé par ça. Mais j'ai l'impression que avec le tirage de tout à l'heure, que on va travailler, en tout cas pour s'en sortir. On va trouver des solutions pour aller mieux, pour être beaucoup plus tranquille, pour être plus serein. Il y a une notion ici de... Alors, de faire des choix, de réfléchir aux choix pour l'après, j'entends. Parce que pour l'instant, on est dans une période où on stagne. On est dans une période où on attend. On attend des contrats, on attend une amélioration financière, on attend pour faire des choix, parce que on est obligé de vivre au jour le jour. Pour moi, c'est ça ici. On est obligé de vivre au jour le jour et on attend des nouvelles, on attend un éclairage, on attend, hum, on attend plus d'éclaircissement sur la situation. Il y a un besoin de savoir des choses vraies, un besoin d'honnêteté, de vérité ici. Il y a un besoin de savoir des choses. Donc peut-être même de savoir des choses par rapport au gouvernement, c'est possible. Ça peut représenter l'autorité gouvernementale ici. Euh, donc pour le moment, la seule chose que l'on peut faire, c'est de profiter de l'instant présent, de profiter de ce que l'on a au jour le jour. On a des choix certainement à faire.
parce que bah, les décisions gouvernementales peut-être impliquent de faire des choix, nous obligent à faire des choix et nous placent dans une position d'attente. Euh, ouais, j'entends des choses qui sont plutôt au niveau très très général. Ici, je dirais qu'il y a un ras-le-bol sur ce que l'on nous dit. Il y a un ras-le-bol sur les directives que l'on nous donne. Il y a un ras-le-bol sur ce qu'on nous cache aussi. Et du coup, on a envie de trouver des solutions. On a envie de trouver des solutions pour sortir de l'attente. On est très méfiant. Ici, pour moi, il y a une grosse méfiance euh, par rapport aux autorités. C'est je le ressens vraiment comme ça, ce tirage. Je le ressens pas personnel. Ça peut être personnel, adaptez-le, hein. Peut-être que c'est par rapport à votre vie professionnelle. Il y a une méfiance peut-être par rapport à des contrats à avoir aussi, c'est possible. Si vous devez signer des contrats cette semaine, méfiez-vous. Voilà, il y a peut-être une solution aussi, une solution. Il y a peut-être aussi euh, oui, il y a des solutions qui peuvent être apportées à des contrats qui sont en attente à cause de la situation, vous voyez? On peut peut-être, on est quand même très, très méfiant par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes qui attendent un contrat professionnel ou des signatures de contrats commerciaux, vous voyez? Quelque chose comme ça et on sent qu'il y a un stop, il y a une attente ici, il y a quelque chose qui est bloqué et ici, cette carte, c'est il y en a marre, quoi. Stop, stop, arrêtez tout ça parce qu'il y en a marre. Euh, on a envie de retrouver de l'énergie et on a envie de trouver des solutions pour sortir de cette attente, de cette méfiance en fait. On est très méfiant. Moi, j'ai vraiment ce ressenti-là, c'est que on peut être méfiant par rapport à une proposition qu'on vous fait, par rapport à un contrat commercial, par rapport à un engagement, aussi une signature de contrat, quelque chose. Mais ici, j'ai quand même l'impression que c'est par rapport euh, à l'autorité gouvernementale. On a une grande méfiance. On a une grande méfiance. Bon, par rapport à ça, je dirais qu'il y a des changements qui arrivent. Euh, on a envie. Alors, c'est peut-être par rapport à un partenariat, peut-être par rapport à un nouveau partenariat sur lequel on était méfiant. On voit qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et qu'il y a un changement qui va se mettre en place, un changement qui est plutôt positif. Donc ça peut vouloir dire effectivement sortir de cette attente, ça peut vouloir dire signer un contrat, euh, si vous étiez en attente d'une signature, en attente d'un contrat, en attente d'un nouveau travail, euh, d'un changement, d'une reconversion professionnelle, peu importe ce que vous attendiez ici, eh bien, on sent que vous sortez de cette attente et que le changement arrive. Du coup, ça va vous permettre de sortir de cette méfiance que vous aviez, hein. Euh, il y a une situation qui s'arrête ici. Il y a une situation qui s'arrête. Donc, ça peut être simplement cette situation de méfiance qui s'arrête, mais ça peut être simplement votre situation générale qui prend fin aussi, hein. Donc, ici, on trouve des solutions, en tout cas. On trouve des solutions peut-être à une situation qui était bloquée. Ça peut être un contrat de travail qui est bloqué, ça peut être l'achat de quelque chose qui est bloqué aussi, hein. Si vous avez décidé d'acheter une nouvelle maison ou un appartement, ou pourquoi pas une voiture, j'ai une voiture, je pense à ça. Il y a des choses qui ont été bloquées et vous trouvez des solutions pour dépasser ça. En tout cas, le changement arrive ici, hein, le changement est plutôt positif. Il y a des choix que vous allez faire qui vont vous permettre d'aller vers autre chose, qui vont vous permettre d'aller vers plus de positif. Donc pour moi, ici, j'ai des contrats qui se signent, des contrats qui étaient en attente, des contrats qui étaient bloqués et qui vont se débloquer cette semaine, qui vont mettre fin à une situation parce qu'on trouve des solutions. On fait des choix par rapport à ça. On apprend peut-être des choses aussi par rapport à ces contrats, par rapport à ce qu'on vous, à cette problématique. D'accord. Ça peut être des contrats financiers aussi, ça peut être des contrats, je sais pas, un prêt à une banque ou bon, je sais pas, la carte de l'argent, elle est en dessous, hein, mais ça peut être des contrats
un engagement que vous avez pris aussi, hein. Ça peut être un engagement financier, un engagement matériel, quelque chose, une situation qui était un peu bloquée et qui prend, ce blocage prend fin parce que vous trouvez des solutions pour aller, pour saisir de nouvelles opportunités. Donc ça peut être grâce à une rencontre, grâce à un partenariat. On peut signer un nouveau partenariat aussi, ici cette semaine. On va le voir peut-être tout à l'heure avec le Lenormand. On peut, en tout cas, on sort de cet emprisonnement ici, de cet état de méfiance. C'est de la méfiance, mais c'est aussi une situation bloquée pour moi ici, une situation qui nous a emprisonnés, qui nous a empêchés d'avancer. Et du coup, là, on voit bien, on sent qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent, peut-être de nouvelles rencontres. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse aussi. Ça peut être un nouveau partenariat au niveau financier, un nouveau partenariat au niveau professionnel. Voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais en tout cas, on débloque une situation quand même ici. C'est quand même un tirage qui est positif cette semaine. On est ici avec le 4 de Pentacle et le roi, c'est-à-dire que on sécurise, on travaille pour se sécuriser, on travaille pour se sortir d'une situation, d'une problématique. Et là, c'est vraiment ce qui se passe, c'est qu'on arrête une situation, on trouve des solutions, peut-être grâce à l'aide d'amis aussi. Voilà, ici c'est la carte aussi de la camaraderie, la carte du soutien pour moi aussi. Et du coup, on trouve des solutions pour sortir de l'attente et saisir de nouvelles opportunités. Donc pour moi, il y a de nouvelles opportunités d'engagement, de nouveaux partenariats professionnels, de nouveaux, de nouvelles relations amoureuses. Il y a de nouveaux échanges, de nouveaux contrats. Voilà, adaptez-le, hein. Hormis la situation de méfiance générale, contextuelle, ici avec le Covid, hein, c'est à part, c'est des choses que j'entendais, mais qui, voilà, qui existent, voilà, qui sont là. Mais en tout cas, ici, personnellement, des choses qui vous concernent personnelles, on voit de nouvelles signatures, de nouveaux engagements, de nouvelles relations amoureuses, de nouvelles opportunités qui sont très positives pour vous. Voilà. Il y a des choix qui vont être faits par rapport à ça, par rapport à des contrats, et ça va vous permettre de sortir de l'attente. Bon, c'est quand même bien positif cette semaine. Allez, on va voir avec le Lenormand ce qui se passe. En tout cas, vous êtes dans cet état d'esprit, hein, du 4 de denier et de pentacle qui dit que vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin que les choses avancent et vous avez besoin de faire des choses pour vraiment vous stabiliser matériellement, financièrement, professionnellement, peut-être aussi relationnellement. Donc, vous allez faire en sorte de trouver des solutions avec ce roi de pentacle, de mettre en place des plans, de vous organiser. Le roi de Pentacle, il est visionnaire, il sait, il voit un peu les choses qui vont arriver, donc il va trouver des solutions pour justement rétablir l'équilibre et s'organiser matériellement, financièrement, professionnellement. Voilà, adaptez-le. Allez. Voyez, on éclaircit des situations cette semaine. On éclaircit des situations. Il y a des réponses à vos questions. On va vers plus de lumière. Vous voyez, ça peut être par rapport à un engagement, ça peut être par rapport à un contrat, ça peut être par rapport... ici, pour moi, il y a un engagement, il y a un contrat qui répond à vos questions. Il y a quelque chose qui s'éclaire. On dépasse un blocage, vous voyez, un contrat qui était bloqué. Pour moi, ça ressort ici, hein, ça ressort. Il y a un contrat qui était bloqué, qui peut être un contrat que vous aviez vraiment envie, quelque chose dont vous avez vraiment qui se débloque cette semaine, qui trouve un éclaircissement, voilà, le blocage qui prend fin. Pour moi, il y a la résolution ici d'un problème par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à une union. Alors, je ne dis pas que c'est une union qui prend fin, hein, c'est simplement le blocage par rapport à l'union qui prend fin, par rapport à la relation, s'il y a un problème. Donc, si vous avez un problème de couple, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, un problème financier, ça peut être un problème relationnel, peu importe. En tout cas, ça prend fin, le blocage prend fin. Ce n'est pas la relation qui prend fin. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Ouais, on s'affirme par rapport à à une décision, on s'affirme par rapport à un choix, par rapport à un contrat, on s'affirme par rapport à un engagement que l'on a pris, et du coup, ça permet de mettre fin à un blocage. Ici, pour moi, j'ai des personnes qui vont un peu ruer dans les brancards, j'ai l'impression. J'ai des personnes qui vont... L'oracle intérieur nous montrait qu'il y avait un ras-le-bol, hein, qu'il y avait un stop là, avec la main. Pour moi, ici, j'ai des personnes qui en ont marre de se poser des questions et qui en ont marre du blocage. Et du coup, qui vont s'affirmer par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Ça peut être même ici, j'ai une petite notion de rébellion quelque part. C'est ce que j'entends. Une rébellion par rapport à des directives qu'on nous donne, par rapport... alors, ça peut être en rapport avec la situation. C'est vrai que j'ai beaucoup de messages par rapport à la situation, mais effectivement, on pourrait très bien s'affirmer par rapport à ça, par rapport aux nouvelles directives qu'on nous donne. On a envie de mettre fin à un blocage et on pourrait s'affirmer par rapport à ça. On pourrait prendre position. On pourrait évidemment ne pas être d'accord avec les directives qu'on nous donne et le faire savoir. Pour moi, il y a ce côté-là. Au niveau plutôt personnel, pour moi ici, j'ai des engagements qui ont été bloqués, des contrats qui ont été bloqués. C'est vraiment ici encore, on rejoint l'oracle intérieur. Et ce blocage prend fin parce qu'on va mettre, on va mettre les pieds dans le plat quelque part. Ça peut être, je ne sais pas, s'il y a un dossier qui avance pas, on va, on va carrément se déplacer ou on va carrément prendre le téléphone et puis essayer de savoir, creuser le problème pour essayer de dépasser ce blocage. C'est ce que j'entends. Allez, on va faire le tirage. Bon, du stress quand même, hein. Du stress, des angoisses à gérer peut-être, parce que cette situation, la situation générale, mais votre situation peut-être ben, vous angoisse, et du coup, il y a ça à gérer en plus. Alors ici, on fait des choix par rapport à des conflits. J'entends des choses, je vais vous le dire quand même, mais c'est vraiment très particulier. Ici, il y a des possibilités de conflits, il y a des possibilités de disputes, et il va falloir faire des choix par rapport à ça. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont tracer la route, vous voyez, vont dépasser ces conflits, vont dépasser ces... bon, c'est la carte du choix, mais pour moi, cette carte, elle est synonyme de... Bon, aussi tracer la route, quoi, dépasser ces conflits. Et puis, alors, il peut y avoir aussi des conflits par rapport aux choix que vous faites. Euh, C'est-à-dire que vous avez pris des décisions, vous allez prendre des décisions cette semaine qui vont impliquer des conflits. Bah, tout le monde va peut-être pas être forcément d'accord avec vous. D'accord? Ici, il y a un message pour ceux qui sont en parcours de flammes jumelles. Euh, il y a des conflits à dépasser, il y a des choix à faire ici. Avec la carte du 11 et du 22, pour moi, on est dans un tirage de flammes jumelles aussi. Et du coup, il y a des conflits à dépasser. Il y aura peut-être des conflits cette semaine par rapport à des choix. Il y a un choix que vous devez faire, en tout cas, cette semaine par rapport à ça. Peut-être par rapport à une dispute, peut-être par rapport à de la mauvaise communication, peut-être, voilà, adaptez-le par rapport à votre parcours de flamme jumelle. En tout cas, il y a des conflits qui vont être à dépasser cette semaine, des choix à faire par rapport à ça, ou peut-être des choix qui vont faire que vous allez rentrer en conflit, ça peut être des conflits intérieurs aussi, hein, c'est possible. Euh, mais il va falloir dépasser tout ça. Allez, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, la carte du stress qui ressort en carte centrale. Donc pour moi, il y a vraiment à travailler là-dessus. Il y a vraiment à travailler sur ce stress, sur ces angoisses. Peut-être que, alors certains d'entre vous vont être angoissés par rapport aux finances, peut-être par rapport à des finances bloquées, ou en tout cas ou une formation bloquée peut-être aussi. Euh, en stress par rapport à des relations aussi, à des communications qui sont peut-être bloquées, qui sont peut-être des choses que vous allez apprendre aussi.
peut-être du côté financier ou peut-être du côté relationnel avec une personne, c'est possible. Bon, en tout cas, la carte de la chance atténue un petit peu ce tirage. Euh, Ça ressort souvent quand même, hein, c'est vrai, c'est fou ça. Euh, Ici, il y a un stress concernant une administration, concernant des papiers, un dossier concernant une administration, plutôt du domaine professionnel. Il y a un stress par rapport à ça. On retrouve une harmonie, on a peut-être des discussions. Il y a peut-être un dossier qui prend une autre tournure ou qui prend une solution, parce qu'on a la carte de la chance, et qui se résout. Alors ça peut être une demande, adaptez-le à votre demande par rapport à l'administration concernée, mais ça peut être en rapport avec le financier, ça peut être en rapport avec une formation, ça peut être en rapport avec un dossier que vous avez déposé, voilà, adaptez-le. Peut-être que c'est par rapport aussi à une femme, c'est peut-être, voilà, votre dossier est peut-être géré par une femme ou c'est vous-même, je ne sais pas, adapté. Mais ici, on sent que vous trouvez des solutions en tout cas, hein. Mais c'est quelque chose qui vous crée du stress, hein. Ça vous crée du stress. Il y a en tout cas un échange avec une personne d'autorité, euh, une personne hiérarchique au niveau de l'administration, une personne qui est assermentée, d'accord. Ça peut être aussi, par rapport à un tribunal, ça peut être des discussions, des échanges avec un avocat, par exemple. Ça peut être ça, ou un juge, ou quelque chose comme ça. Ici, il peut y avoir des discussions, ou en tout cas un stress par rapport à des finances au tribunal. Ça peut être, je ne sais pas, un dossier que vous avez déposé, un dossier de surendettement par exemple, par rapport à des finances. Euh, Ça peut, voilà, il y a en tout cas un échange ici avec. Alors je vais mettre des cartes ici là-dessus, mais on peut parler quand même de résolution des problèmes et de calmer son stress en tout cas et d'avoir de belles opportunités ici de régler la situation. Euh, Ça peut être au niveau professionnel, hein, d'accord? Ici, on peut être au niveau professionnel, avoir un stress par rapport à son hiérarchique, à un directeur, un patron. On peut avoir un stress par rapport à ça ici. Peut-être concernant des finances aussi, ou un relationnel, simplement. Hum, Ça peut être une grosse entreprise, ça peut être une entreprise dans le juridique, ça peut être une entreprise, une administration. Voilà, donc ça peut être, vous pouvez travailler, je ne sais pas, si vous travaillez pour un cabinet d'avocats, vous pouvez travailler dans une banque aussi, vous pouvez travailler, voilà, il y a ici une notion d'être angoissé par rapport à son travail, par rapport à peut-être à des conflits que l'on a avec un patron ou des demandes qui n'aboutissent peut-être pas, qui sont bloquées par rapport à une hiérarchie, hein, c'est possible. Donc ici, il y a un mental qui est très très présent. Il y a un stress et une angoisse ici, hein. D'accord. Donc je vais mettre des cartes sur ces listes pour voir un petit peu. Bon, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose pour aller vers un mieux. Il y a la carte du jardin, donc pour moi, voilà, puis vous avez la carte du soleil. Donc pour moi ici, c'est une problématique, quelle que soit la problématique dans laquelle vous êtes, que ce soit une problématique professionnelle, avec une administration, avec une grosse entreprise, par rapport à une formation, par rapport à un dossier financier, par rapport à une augmentation, par rapport à un échange avec un patron, peu importe, ici, on sent que la situation prend fin et que et que vous allez vers quelque chose de mieux. D'accord. Ça va peut-être vous demander quelques sacrifices, ça va peut-être vous demander quelques compromis, mais en tout cas, alors ça peut être la situation de stress qui prend fin aussi, hein, parce que vous êtes rassuré, on arrive à trouver une solution à ces échanges qui sont peut-être un peu compliqués, ou en tout cas, vous avez peut-être de nouvelles opportunités. Ici, c'est un tirage qui est quand même positif. Alors, euh, ça peut être la fin ici par rapport à une décision de tribunal, une décision de justice. On peut mettre fin, on peut avoir le résultat d'un dossier déposé au tribunal ou d'un dossier déposé, voilà, euh, ça peut être aussi par rapport à votre entreprise, hein, ça peut être un dossier au prud'homme, ça peut être un dossier qui est déposé avec
avec l'aide des délégués du personnel, par exemple, je ne sais pas, adaptez-le, hein, ou à votre DRH, voilà. Ici, en tout cas, l'issue est positive. Bon, en tout cas, ici, on trouve, pour moi, on trouve des solutions à l'intérieur de soi. On trouve des solutions pour lâcher prise par rapport à ce stress, d'accord? On travaille là-dessus cette semaine. C'est-à-dire que cette situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, ça peut être aussi par rapport à une méfiance que l'on a par rapport à un relationnel familial aussi, hein. Bon, j'entends ça. Par rapport à des finances. On est peut-être attaché à une personne ici à cause du matériel. Moi, j'entends beaucoup de choses, hein, mais je ne vais pas pouvoir tout vous dire. Mais ici, on peut être méfiant par rapport à une maman, par rapport à une figure d'autorité, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus vieux que vous, quelqu'un qui représente l'autorité. On peut être méfiant par rapport à des finances, voilà, à un matériel, quelque chose. On peut se sentir isolé par rapport à ça, d'accord? Donc il y a du stress, en tout cas, euh, par rapport au matériel. Donc ça peut être en rapport avec la situation, ça peut être aussi en rapport avec un prêt qu'on vous a fait dans la famille, ça peut être ça aussi, ou une dépendance matérielle, quelque chose comme ça, concernant, voilà, adaptez-le, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, ce que j'entends, c'est que vous allez puiser au fond de vous les ressources nécessaires pour trouver des solutions et lâcher prise, partir ailleurs. Alors, ça peut être un vrai départ, d'accord? Ça peut être vraiment des solutions qui sont trouvées pour partir d'une problématique financière, matérielle, immobilière, professionnelle, mais ça peut être simplement le fait de lâcher prise sur la situation et de trouver des solutions pour s'écouter, aller puiser au fond de soi, écouter son enfant intérieur ici pour se sortir du stress, d'accord? Ouais, vous avez des bonnes nouvelles ici concernant le domaine professionnel, même concernant votre méfiance, si vous êtes méfiant par rapport à des papiers, par rapport à un dossier, par rapport à des finances. Ici, les nouvelles sont bonnes. Ça vous permet d'avancer, ça vous permet de partir ailleurs. Vous avez de bonnes nouvelles ici qui arrivent par rapport à votre professionnel ou peut-être par rapport à des angoisses que vous avez au niveau financier. C'est possible. Ouais, il y a des accords de trouver ici au niveau financier. Donc on peut trouver des accords par rapport à un dossier de surendettement au tribunal, un procès que vous avez au tribunal, par rapport, voilà. Ça peut être par rapport aussi trouver un accord avec quelqu'un qui est plus âgé sur le domaine matériel, financier, donc adaptez-le. Ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un de plus âgé, un ami plus âgé, un, un patron aussi, ça peut être un patron, vous trouvez un accord financier avec ce patron. En tout cas, il y a des choses qui se débloquent cette semaine. Il y a vraiment des choses qui se débloquent. Il y a des contrats il y a des unions qui se font, il y a des accords qui se trouvent, voilà, il y a des solutions qui se trouvent. On met fin à des situations ici, voilà. On s'affirme par rapport à des situations. Alors on peut mettre fin aussi à un engagement que l'on a euh, avec quelqu'un, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être la résolution d'un problème juridique, d'accord, au tribunal, avec quelqu'un d'autorité, avec un avocat, ça va être un peu un juge, enfin voilà, adaptez-le. Donc il y a une situation qui prend fin, on arrive à trancher, à trancher. Ici, on tranche aussi avec une maman, avec quelqu'un avec qui on s'est engagé, avec qui on a un engagement, on met fin à une situation. Peut-être qu'on était engagé financièrement avec cette personne, avec, euh, avec un ami plus âgé, sa maman, un patron, peu importe. On était engagé financièrement, on met fin à cette situation, on s'affirme par rapport à ça. D'accord. Euh, on peut parler tout bonnement aussi de stabilité financière, hein, ici, avec les deux. On peut très bien, ici, mettre fin à des soucis financiers et d'avoir justement de retrouver, d'avoir la chance, des opportunités de retrouver une certaine stabilité parce qu'on arrive à s'affirmer sur la situation.
on arrive à trancher, en tout cas. On tranche sur les situations, on trouve des solutions pour lâcher prise et partir. Voilà, bon, adaptez-le à ce que vous vivez, mais ça reste quand même très positif. Voilà. Les solutions se trouvent malgré la situation un peu compliquée pour certains. Donc effectivement, adaptez-le à ce que vous vivez, hein. Ça peut être une situation qui est en rapport direct euh, avec ce que l'on vit actuellement au niveau du confinement, du Covid, de l'impossibilité pour certains de travailler, l'impossibilité pour certains de faire face à des dépenses financières ou d'avoir des rentrées d'argent. Voilà, adaptez-le. Allez, on passe au grand oracle de l'amour. On va voir sentimentalement parlant ce qui se passe. On parle de projets, mettre en place des projets. Ça peut être des projets de rencontre, en tout cas des projets qui vous font du bien, j'entends. Alors, séparation, je vais voir ce qui se passe. Pour moi ici, j'ai des personnes qui sont séparées. Alors, séparées, pas séparées amoureusement, hein, séparées parce que la conjoncture fait que. On peut aussi ne pas vivre ensemble. On peut être séparés simplement par des kilomètres, séparés physiquement. Mais on sent beaucoup d'amour. On sent. Ça peut être une relation cachée. Ça peut être une relation à distance qui, pour l'instant, est cachée aussi. Cette carte, ça me fait vraiment penser à ça. Je sais pas, parce que les feuilles cachent un peu les deux cœurs. Et pour moi, ça peut être une relation amoureuse qui est cachée ici. Une relation très... Alors, ça peut être une relation très charnelle aussi. Une relation où vous avez vos moments... vous êtes attirés l'un par l'autre, vous êtes amoureux, vous avez... Voilà. Ça peut être une relation cachée, vous êtes séparés physiquement. Vous mettez en place des projets, peut-être, par rapport, pour vous retrouver, c'est possible. Mettre une dernière carte dessus pour voir ce qui saute. Ouais, vous travaillez à votre bonheur ici. Moi, j'ai un couple ici qui est séparé, qui est caché, qui se cache, mais qui est amoureux. Peut-être une relation naissante peut-être ici, avec l'histoire du nid. Ça peut être une nouvelle relation, une relation naissante qui vient d'arriver. Bon, c'est une belle relation, quoi dire de plus. Euh, vous allez vers le bonheur, vous allez vers l'amour, vous allez vers l'attraction, vers la chimie. Ça rejoint un peu le tirage de l'histoire sentimentale du week-end. On est un peu dans ces énergies de nouvelles rencontres, on met en place des nouveaux projets, on se découvre, on reste caché quand même parce que voilà, parce qu'on n'est pas encore ensemble, on est encore séparés, mais on va vers le bonheur. Et on parle de rencontres, peut-être une future rencontre pour certains cette semaine, possible. On va faire le tirage, on va voir ça. Alors, ici, certains vont... Ici, avec la carte de la puissance et de l'arrêt, certains sont certainement... se posent beaucoup de questions, ont du mal à trouver une stabilité. Ça peut être justement le contraire, ça peut être l'instabilité qui est représentée ici. On a du mal à trouver, à s'ancrer, on a du mal à... on a du mal à être stable peut-être dans sa vie sentimentale. Et j'ai comme l'impression qu'on a envie d'y mettre un terme. On a envie d'arrêter cette instabilité, on a envie d'arrêter, de retrouver justement une certaine confiance, un certain ancrage, une certaine stabilité. Allez, on fait le tirage en 9 cartes. Alors, j'ai bougé un peu la caméra parce que les cartes sont plus grandes. On parle de l'amour. L'amour est très présent cette semaine, hein. J'ai l'impression que voilà, il y a une certaine harmonie. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Mais ici, il y a un bel amour de couple.
Alors, je vais voir pourquoi il y a l'espoir. Bon, ici, on est dans la communication, dans un couple. On est à communiquer sur les échecs que l'on a eus. On a beaucoup d'amour entre nous. C'est un couple qui est amoureux. C'est un couple où il y a vraiment beaucoup d'amour entre deux personnes, entre ces deux personnes. Et on discute sur les échecs. On communique par rapport à ce qui met le couple en échec. Peut-être que c'est le couple qui est en échec ou qui a été en échec. Et on essaye de discuter par rapport à ça. On a l'espoir de sauver son couple, on a l'espoir de dépasser ses échecs parce que il y a de l'amour entre nous. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Et on a ce besoin de communiquer, ce besoin d'en parler, ce besoin de dépasser ses échecs. Il y a de l'espoir hein, ici. Il y a de l'espoir. Ça nous perd un peu peut-être. Ce qui nous perd un peu, ce qui nous empêche de prendre une direction, c'est justement les souffrances que l'on a encore dans le cœur. On a ces échecs peut-être qui sont encore très présents. Alors ça peut être des échecs qu'on a connus au sein de son couple, hein, ou peut-être des expériences passées qui fait que il y a deux cas de figure. Hein. On peut être déjà dans un couple et avoir connu des échecs ensemble et ne pas savoir dans quelle direction aller. On a encore ces souffrances, ces peines de cœur et on a quand même l'espoir de dépasser tout ça parce qu'on est quand même amoureux. Hein. On a Oui, excusez-moi, j'ai eu un problème de batterie. Donc je reprends. Alors, je disais, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, il y a un certain égarement, que vous soyez déjà en relation de couple ou que vous travaillez sur votre couple actuel ou que vous veniez de rencontrer quelqu'un. Ici, pour moi, vous avez un travail à faire au niveau des échecs que vous avez au sein de votre couple ou des échecs que vous avez connus avant. Il y a encore une certaine souffrance ici par rapport à ces échecs. Et vous vous demandez dans quelle direction vous voulez aller. Vous travaillez dessus en couple, vous travaillez avec votre autre ici, vous osez en parler, vous parlez de ces échecs passés ou des échecs que vous avez connus ensemble. Vous voyez, parce que ici, il y a beaucoup d'amour entre vous. Et ça vous permet peut-être, on va voir après, mais de, de choisir une direction. On lâche prise, ouais. On sent que, on sent qu'il existe une certaine fragilité dans ce couple à cause des échecs passés de l'un et de l'autre, ou des deux ensemble. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. En tout cas, vous avez l'espoir ici quand même de rester en couple, vous avez l'espoir de former un couple, vous avez l'espoir de dépasser ici ces échecs. Donc je vais mettre quelques cartes quand même sur l'égarement là-haut pour voir ce vers quoi vous voulez aller, peut-être. Dans quelle direction, peut-être, si vous avez trouvé une solution par rapport à ça. Ouais, vous avez envie de faire des projets. Vous avez envie de faire des projets communs. Vous faites d'ailleurs des projets communs. Mais on sent que c'est fragile parce que vous avez toujours ces peines de cœur. Vous avez toujours ces échecs qui sont là et qui sont dans votre esprit, tout simplement. Oui, il y a un besoin de vaincre votre solitude ici par rapport à ces échecs. Alors, soit vous êtes dans des échecs passés qui sont toujours présents dans votre tête et vous avez vraiment un réel besoin de tendresse, vous avez besoin d'être à deux, vous avez besoin de l'autre pour vous projeter dans une vie de couple. Il y a une notion de devoir lâcher prise sur ces échecs. Il y a une notion de devoir les oublier ou en tout cas les dépasser. Donc parlez-en, parlez-en, parlez de vos peines de cœur avec votre autre, ou peut-être que vous avez peut-être besoin d'en parler à quelqu'un, hein, je ne sais pas, c'est vous qui voyez, à qui vous pouvez en parler, mais il y a besoin de communiquer. Je pense ici, pour moi, il y a besoin de communiquer à l'autre, à votre autre. Pourquoi euh, pourquoi ces peines de cœur, pourquoi ces échecs, pourquoi c'est fragile, pourquoi vous vous sentez fragile ici.
Il y a vraiment besoin de retrouver un certain lâcher-prise par rapport à ça. D'oublier votre passé ou d'oublier les échecs que vous avez connus en couple. Parce qu'ici, pour moi, j'ai aussi des personnes qui sont déjà en couple et qui ont subi des échecs ensemble. Et il faut dépasser ces échecs pour pouvoir aller vers un mieux. Mais on sent que c'est fragile. On sent que c'est fragile. On sent que parfois, vous lâchez prise et parfois, ça revient, quoi. Mm. Ouais. Il y a, il y a peut-être une notion de jalousie, je sais pas. C'est possible. Mais pourtant, il y a vraiment... Il y a besoin, pour moi, euh, d'arrêter cette fragilité, d'arrêter de penser négativement par rapport autour du couple, par rapport euh, à peut-être une mauvaise attirance ou peut-être une notion de fidélité. Il y a besoin d'arrêter ces pensées. Ça vous rend fragile. Ça vous rend fragile. Ouais, il y a besoin de réparer votre cœur. Vous avez vraiment envie de repartager, de retrouver une stabilité. Alors dans cette rencontre ou dans une nouvelle rencontre, hein, peu importe. Mais ici, on sent que vous avez vraiment envie de refaire confiance. Vous avez envie de dépasser ces peines de cœur. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous avez envie du bonheur. Vous avez envie de retrouver le bonheur, que ce soit au sein de votre couple actuel ou du nouveau couple que vous venez de former, de la nouvelle rencontre que vous venez d'avoir. Mais il y a une notion d'arrêter de se cacher aussi, peut-être. Voilà. Ça rend fragile un peu le, le couple. Arrêtez de cacher ce que vous ressentez vraiment. Parlez-en. Parlez-en. Parlez-en à votre autre ou parlez-en à quelqu'un d'autre si vous pensez que c'est mieux pour vous. Ou pourquoi pas faire une thérapie de couple ici. C'est possible aussi. En tout cas, vous devez dépasser vos échecs, lâcher prise là-dessus. Voilà. Voilà, voilà. Allez, on prend juste quelques cartes de l'estime de soi, pour cultiver l'estime de soi. Ça fera du bien, justement, si on est dans des relations de couple un peu compliquées, ou si on a besoin de s'affirmer par rapport à une situation financière, ou si on a besoin de trancher par rapport à des conflits. On va tirer quelques cartes par rapport à ça. Toujours bien de travailler sur son estime de soi. Allez, oula, c'est un peu beaucoup là. Moi, ça fait rien. Allez, on va les prendre. Alors, je n'hésite pas à exercer mes compétences. Nous avons tous un talent caché, même s'il paraît totalement futile. Bien faire le thé, gagner au domino, écrire à l'envers. Inutile de le cacher. L'approbation des autres, lorsqu'ils constatent votre talent, participe à la restauration de l'estime de soi. Oui, on n'est pas dans la vantardise, hein, mais bon, des fois, vous savez faire un truc que les autres ne savent pas, dites-le. Pourquoi vous ne le diriez pas? Voilà. Donc, exercez vos compétences, hein. Chacun a un talent caché. Chacun fait une petite chose que l'autre ne fait pas. Donc, parlez-en, ça fait partie de votre estime de soi. On va travailler là-dessus. J'ose regarder en face les lointains souvenirs de moments qui m'ont fait souffrir afin de les exorciser. Les souvenirs enfouis, occultés, sont plus néfastes que les autres. Notre manque d'estime de soi a pris racine dans des faits précis. Mieux vaut se les remémorer avec précision, les explorer, sans les ressasser pour autant, juste pour en faire le tour avant de s'en débarrasser. Ouais, parfois, simplement savoir ce qui vous a fait souffrir, ça permet de passer outre et d'oser les regarder, ça permet de dire, voilà, maintenant je t'ai regardé, je sais que tu existes, je sais que je l'ai fait, maintenant je vais le dépasser. Voilà, ça vous permet de vous en débarrasser. J'arrête de me coller des étiquettes. C'est une habitude qui nous vient de l'enfance, lorsque nos parents nous disaient tu es un menteur, tu es coléreux, et à force on a fini par y croire. Mais c'est faux. Ces défauts ne sont pas irréversibles, ce ne sont pas les traits de notre visage, nous pouvons changer, nous transformer. Oui, c'est pas parce que on a tout entendu toute sa vie par ses parents la même phrase que forcément on l'est. Donc c'est à nous de travailler dessus pour changer cette image de soi, changer ce que l'on pense de nous. Ça permet d'évoluer, de se transformer, hein. Euh, des phrases du style, je sais pas, ça peut être oh mais t'es pas capable. T'es pas capable de faire ça, mais t'es vraiment pas capable, hein. C'est pas possible. Toute votre vie, vous avez entendu ça. Forcément, à un moment donné, vous finissez par croire que vous n'êtes pas capable de faire quoi que ce soit.
et du coup, ça peut vous empoisonner votre vie entière. Voilà, mais c'est une étiquette. C'est pas parce que toute votre jeunesse ou vos parents vous ont dit que vous n'étiez pas capable d'eux que vous n'êtes pas justement capable. Donc c'est à vous de changer les choses et de transformer cette étiquette en vraie valeur. Je m'entoure de gens qui me renvoient une image positive de moi-même. Il y a toujours autour de nous des personnes qui nous estiment et d'autres qui nous méprisent. L'estime de soi se nourrit, entre autres, de celle que les autres nous portent. Privilégions-la. Oui, entourez-vous de personnes qui vous aiment. Entourez-vous de personnes qui sont dans les mêmes objectifs que vous. Entourez-vous de personnes qui sont positives. Ça vous permettra, vous aussi, de rester positif et de vous nourrir, de nourrir votre belle estime de vous, tout simplement. Voilà. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à marquer en commentaire, voilà, à liker, comme d'habitude, à partager. En attendant, bah, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Merci à vous de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt. Au revoir.